Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Avec toute humilité devant toi, Seigneur, je demande pardon. Inspire-moi, remplis-moi de la sagesse, de l'intelligence. Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes la force. Sois avec moi du début à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole dans le livre de Marc. C'est un chapitre que j'aime souvent, j'aime trop, qui me réfère beaucoup de choses. Nous sommes dans le livre de Marc 5, 25. Je lis la parole au nom du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait approuvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant, donc sans changement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle est dans son corps, elle avait senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu demandes et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. Nous voulons partager cette parole ce soir. Là, la Bible nous montre une femme qui était souffrante. Cette femme qui était souffrante, mais qui était en même temps déterminée. C'est une personne qui avait de la foi parce qu'elle ne voulait pas s'approprier de cette maladie. La Bible nous dit qu'elle avait vu plusieurs médecins. Si nous prenons par exemple les 12 années, on peut dire par exemple qu'elle avait consulté 12 médecins. Donc, comme nous le savons, toute maladie de longue durée, il y a des protocoles. Donc, chaque médecin a sa façon de traiter. Est-ce que vous imaginez ce que cette femme avait enduré durant cette période? Mais elle n'avait pas baissé ses bras. Elle ne s'était pas dit non. Comme il n'y a pas de changement, je reste avec cette maladie, donc ça devient ma maladie. Non, elle avait refusé. Parce que si nous regardons dans le livre de Lévitique, je crois 15, 19, vous allez voir que toute femme, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et nous sautons 19, nous venons à 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques ou périodes régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. La Bible nous montre, à l'époque de Moïse, il y avait une loi. Quand une femme, par exemple, elle a ses périodes, elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas s'approcher, donc elle doit s'isoler. Donc cette femme, elle était isolée. Elle était isolée par la société. C'était une personne qui était rejetée par rapport à cette maladie. Mais dans sa tête, elle ne s'était pas dit, non, je vais rester avec cette maladie. Le problème, c'est qu'elle ne voulait pas, elle refusait. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne même si tout va mal dans nos vies. On ne peut pas accepter ce que nous vivons là, parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur. Donc si nous traversons des moments difficiles, on ne peut pas se dire que non, c'est bon, j'ai fait beaucoup de fois et ça n'a pas marché, cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Parce que cette femme, elle était isolée. Vous savez, quand une personne a une maladie de longue durée, normalement, médicalement, il demande toujours, il faut qu'elle soit accompagnée. Il y a toujours un accompagnement, avoir de bonnes personnes qui va parler, qui va bien te parler, qui va te laisser en positivité. Mais elle était vraiment toute seule.
Vous voyez la souffrance moralement, physiquement. Donc, elle n'avait personne pour lui parler. Elle était vraiment une femme exceptionnelle parce qu'à chaque fois quand je lis, c'est comme s'il y a toujours des éléments nouveaux dans ces chapitres. Elle était vraiment exceptionnelle. Parce qu'elle ne s'est pas laissée avec cette maladie. Et la Bible nous présente qu'elle avait tout perdu. Dans le sens qu'elle avait beaucoup d'argent, si je comprends bien, elle avait beaucoup d'argent. Mais elle avait tout dépensé parce qu'elle avait un objectif. Elle voulait être guérie de sa maladie. Donc, elle voulait sortir de cette situation. J'aimerais te réveiller ce matin, cette nuit, excusez-moi, cette soirée. Toi qui as des problèmes, toi qui te sens isolé. Écoute, nous avons de la chance, nous avons Dieu. Dieu est là, c'est lui qui dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas, il sera avec nous. Elle n'a pas eu la chance que quelqu'un lui parle de Jésus. Mais au-dedans d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose en elle qui devait peut-être lui aider parce que la force et le courage qu'elle avait, cette persévérance-là, c'est toujours Jésus qui était derrière elle. Vous savez, quand je vois cette femme, je me mets à sa place. Si j'étais cette femme, peut-être que j'allais me suicider. Parce que quand vous traversez des moments difficiles dans votre vie, et puis vous avez des personnes qui viennent pour vous dire du mal ou vous parler du mal, ça fait tellement mal que tu n'auras même pas besoin de vivre. Mais ce que moi j'aime de cette femme, elle ne voulait pas mourir. Elle voulait à tout prix rester vivante dans sa vie. Parce qu'elle avait ses projets. Elle ne voulait pas voir ses projets passer comme ça. Elle avait besoin d'aller par exemple dans une fête, dans un restaurant ou venir à l'église comme nous ici. Mais elle ne pouvait pas, elle s'est dit en elle, je vais y arriver. Parce qu'elle était déterminée. Soyons déterminés dans nos vies. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, parce que vous savez, devant une épreuve, l'ennemi nous souffle des choses, il nous dit des choses, ou si vous regardez en réalité, tu peux dire que c'est vrai. Mais si tu regardes la vérité, c'est faux. Il est là, c'est un menteur. L'ennemi est là pour nous mentir. Il ne nous donne pas la chance parce qu'il connaît nos destins. Il sait ce que l'Éternel a préparé devant nous. Et lui, il vient là pour nous voler. Donc je viens te réveiller, quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce que le monde a dit pour toi, sache que tu es un enfant de Dieu. Sache que ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Vous savez, cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, Jésus est venu dans cette ville parce que normalement, il y a le chef de synagogue, si je ne me trompe pas, Jairus, qui avait demandé à Jésus, il avait fait une prière de demander à Jésus, Seigneur, est-ce que vous pouvez venir chez moi pour imposer le main à ma petite fille qui est mourante? Jésus, en passant, il y avait la foule qui les pressait, il y avait la foule qui suivait Jésus. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des occasions dans la vie qui sont des occasions en or, qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, on nous dit aujourd'hui, jeudi, on a le culte, on doit se présenter. Peut-être que l'Éternel était venu pour Maman Nadia. Mais par contre, quand il vient, il te voit. Tu lui as rendu tellement sensible à tes paroles. Tu l'as tellement supplié. Il dit, non, je ne vais pas bénir que Maman Nadia, je vais bénir la personne qui est à côté. Et tu prends ta bénédiction. Parce que cette femme, on ne nous donne même pas son prénom. On nous a parlé de Jairus, la fille à Jairus. Au moins, on connaît que Jésus partait chez Jairus pour guérir la fille de Jairus. Mais cette femme-là, on ne nous a même pas donné son nom. Même pas son prénom. Parce que c'était tellement honte ce qu'elle vivait. C'était quelqu'un qui était mis à part par la société. Mais elle avait une foi elle se disait en elle-même, si je touche seulement, vous savez, elle n'a même pas demandé comme Jairus, Seigneur, viens imposer le main à ma petite fille. Non. Elle n'a même pas regardé ça tellement. Elle avait beaucoup réfléchi par rapport à la société, par rapport à sa communauté. Comment je vais faire pour pour arriver devant Jésus? Parce que les gens qui sont là, ce sont les gens qui me connaissent. Ce sont les gens qui connaissent ma situation. Ce sont les gens qui connaissent mon comportement. Ce sont les gens qui m'ont mis en écart. Comment je vais passer? Je ne vais pas me dire que je ne vais pas passer pour que Jésus me pose les mains. Non. Elle a crié quelque chose. C'est le Saint-Esprit l'a inspiré. Elle a dit non. Si j'ai touché seulement les habits de mon Dieu, de mon Seigneur. Elle était condamnée. C'était une femme qui était condamnée. Mais par contre, dans sa tête, quand elle était devant Jésus, elle était auprès de Jésus, elle avait retrouvé, elle était auprès de la personne qui a levé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce qu'elle avait su que si je touche, je serai guérie. On ne nous parle pas d'une femme de prière.
On ne nous parle pas d'une femme. Vous savez, des fois on dit, ah, on abandonne ensemble qu'à la depuis au mois. Mais l'Éternel nous prend tel que nous sommes. Au contraire, on abandonne ensemble depuis pour bébé. Et quand on abandonne ensemble, tu te décides, je vais recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et puis, il y a quelque chose qui se déclenche. Parce qu'on ne parle pas de jeûne et prière pour cette femme. Mais on nous parle qu'elle avait juste une foi, elle avait activé sa foi. Elle s'est dit, moi, après tout ce que j'ai perdu comme argent, après cette maladie qui ne finit pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut m'enlever ça. Elle a entendu, elle a dit, non, moi je vais y aller. Elle n'avait pas regardé la foule. Parce que si elle avait regardé la foule, elle allait avoir honte. Parce que la foule, ce sont les mêmes personnes qui les connaissaient. Peut-être qu'il allait l'empêcher pour s'approcher de Jésus. Mais comme elle avait persévéré, elle a dit non, je vais y aller. Vous savez, cette femme a touché Jésus. Elle a touché les habits, juste les habits de Jésus. Tout à coup, il y a la perte de sang qui était arrêtée. Vous savez, quand la perte de sang est arrêtée, il y a Jésus qui avait senti une puissance. Elle avait tellement de charges. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, c'est 12 ans. Même dans une relation mari-femme, quand on parle de 12 ans, c'est une relation qui est solide. Quand on parle d'une maladie de 12 ans, c'est une maladie qui est vraiment, on peut dire, incurable. Parce que devant le monde, c'est une maladie, elle allait rester comme ça. L'Éternel a senti la puissance. Il a demandé, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Et il y a les disciples qui se disent, mais Seigneur, il y a tellement la foule, il y a tellement du monde. Comment vous pouvez nous poser la question comme ça? C'est presque tout le monde qui t'a touché. Vous savez, il faut savoir rendre Jésus, l'Éternel, sensible à tes prières. Parce que ces jours-là, il y a beaucoup de personnes qui avaient touché Jésus. Parce que la foule-là, personne venait avec ses problèmes. Mais la façon dont cette femme avait touché les habits de Jésus, c'était tellement profonde, elle était tellement sincère et déterminée. Elle n'était pas, vous savez, des fois, on vient à l'église. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église pour prier, mais il y a d'autres personnes qui viennent à l'église seulement pour venir à l'église parce qu'ils ont l'habitude. La seule que je ne peux pas rester à la maison. C'est la raison pour laquelle, quand nous venons, il y a toujours une ou deux personnes qui sont bénies. On se dit toujours, ah, mais il y a Pambolami, il y a Pambolami. Dans le sens que, quand on nous parle, quand nous avons des activités, on nous demande de participer, c'est très important. Parce que l'Éternel, il bénit à tout moment. Il bénit, c'est pas qu'il va bénir, non, tu sais, il va bénir le dimanche. Non, il peut bénir tout de suite. Toutefois, il nous a bénis parce que si nous sommes ici, parce qu'il nous a bénis, c'est grâce à lui que nous sommes ici. Vous savez, cette femme, à chaque fois quand je pense de cette femme, j'ai la force que vous ne pouvez pas imaginer. Elle m'inspire beaucoup. Elle avait la perte de sang. Mais toi et moi, peut-être que nous avons nos soucis, nos problèmes. Vous savez, nous avons tellement de soucis dans nos vies. Et à chaque fois, quand l'ennemi nous souffle et nous dit que, tu sais, ce problème-là, tu n'auras pas la solution. Et il va même te rappeler, ben toi, tu dis, tu pries Dieu, toi, tu sers l'Éternel. Où est ton Dieu? Il te pose la question. En réalité, si tu regardes la réalité, tu peux dire oui, est-ce qu'il a raison? Mais si tu regardes la vérité, tu te dis, qu'est-ce que l'Éternel dit par rapport à cette situation? Par rapport à ma situation, qu'est-ce que l'Éternel me dit? Et là, tu vas regarder à l'Éternel, tu dis, non, Seigneur, tu as dit, pour maladie, c'est par te mettre sûr que je serai guéri. Seigneur, tu as dit, là où tu fouleras le plomb de tes pieds, je te donne. Tu prends possession. Et là, quand tu parles comme ça, tu te dis comme ça directement, tu vas voir que, ah non, c'est que l'ennemi m'avait menti. Parce que c'est un menteur. Soyons focalisés dans le Seigneur. Nous qui avons cette grâce-là d'avoir Dieu. Vous savez, on lui avait parlé, juste parlé comme ça déjà. Il n'y avait pas personne pour le prêcher. C'est comme si on dit, ah, il y a quelqu'un qui va venir chanter ou il y a quelqu'un qui va venir chanter un cantique de Dieu ici à Saint-Étienne, un musicien chrétien que nous connaissons. Mais par contre, nous avons cette grâce-là. Parce que nous, on nous parle de Dieu du matin au soir. On nous réveille le matin, on nous parle de Dieu. On nous appelle le soir dans les groupes, on nous appelle de Dieu. Nous allons être concentrés dans les choses de Dieu. Parce que c'est très, très, très important. Il y a des personnes qui peuvent être sauvées juste pour nous. Vous savez, la prière, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux par rapport au nombre de personnes qui ont l'habitude de venir ici à l'église.
Mais sache que l'Éternel est là. Parce que c'est lui qui a dit. Vous savez, la fois dernière, j'avais dit à maman Monique, j'ai dit, maman, l'Éternel, il est mystérieux. Et elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, maman, vous savez, l'Éternel savait pourquoi il avait dit là où il y a 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Parce qu'il savait que des fois on néglige des choses, on peut se retrouver 2 ou 3 personnes. Et lui, il sera là avec nous pour qu'on commence son œuvre. Et elle rigolait, elle a dit, oui, tu as raison, c'est comme ça. Parce que tout ce que l'Éternel dit, tout ce qui est écrit dans sa parole, ce sont des choses qu'il savait pour nous. Il savait, dans le sens que c'est un calcul qu'il nous a donné, c'est un examen qu'il nous a donné déjà des réponses, mais c'est nous qui nous embrouillons pour bien écrire selon ce qu'il nous a dit. Quand Jésus lui a demandé à qui a touché, elle tremblait. Elle s'est dit, mais si je dis moi, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que si j'ai dit moi? La foule là, je n'avais pas peur d'elle. Mais par contre là, tout le monde va me regarder. Est-ce qu'ils vont... Donc, elle avait tellement de pensées. Après, elle s'est dit non. Après tous ces 12 ans-là, que j'ai dépensé, je n'étais pas guérie. Et là, je viens d'être guérie. Ah non, je vais avouer. Et dit la vérité à l'Éternel. Il dit, Seigneur, c'est moi. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. L'Éternel a prononcé de bons parce que la femme lui avait rendu sensible. Femme, tu es tellement dangereuse quand tu pries. Je te jure, quand tu te prosternes devant Dieu, tu demandes, c'est rare que l'Éternel refuse. Nous avons une grâce d'être créés femmes. Vous savez, c'est une créature qui est tellement sensible. Parce que si, dans la foule, il y avait aussi les hommes qui avaient touché Jésus. Il y a d'autres qui avaient touché même ses habits. Parce qu'à chaque fois qu'il passait, il y avait des guérisons, il y avait beaucoup de choses que Jésus faisait. Il faisait tellement du bien. Mais il avait senti la sincérité de cette femme. Il avait senti la charge qu'il y avait cette femme. Parce que c'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Il avait vraiment senti, il y avait vraiment une charge. La puissance qui était sortie en Jésus, c'était la charge de cette femme. J'aimerais te dire cette soirée de faire confiance à ton Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, sache qu'il te connaît, il nous connaît. Parce que c'est lui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Quand quelqu'un te dit comme ça, normalement, c'est quelqu'un qui te rassure. Vous savez, au Congo, j'avais mon oncle, paix à son âme, il était, comme on dit, Moutamakasi. À chaque fois, s'il y a un problème, les gens avaient déjà peur de nous approcher parce que nous, et mais nous avons un grand frère. C'est lui qui vient, il vient au bon moment, il n'a jamais été en retard. Tu vois, les 12 ans là, si ça a pris 12 ans, parce qu'il n'y avait personne qui avait présenté cette femme à Jésus. Si on lui avait présenté Jésus avant, elle n'allait même pas faire 12 ans. Mais comme il n'y a pas de retard en Dieu, il est le Dieu qui nous prend comme nous sommes. Il peut te prendre aujourd'hui. Il peut te parler tout de suite là. Il peut te parler par le canal de ton pasteur. Il peut te parler par le canal d'un frère ou d'une sœur, excusez-moi. Accrochons-nous à notre Dieu. Vous savez, cette femme, elle était tellement forte. Vous savez, devant l'humiliation, quand tu te sens humilié, mais tu te dis que je ne vais pas baisser les bras, je vais avancer. Quand tu as un objectif dans la vie, il faut être déterminé. Et surtout quand tu as Jésus-Christ comme appui ou un abri ou un refuge, il faut toujours persévérer. Il faut avoir du courage. Il ne faut pas rester complexé suite à une situation, non. Il ne faut pas rester en colère suite à une situation, non. Dis-toi que l'Éternel est là. C'est un Dieu ou un salaka. Si quelqu'un te dit, par exemple, que je ne te délaisserai pas, donc, attends pas si Azanayo. Elle n'avait pas peur, cette femme. Elle n'avait pas peur, à Banga qui est l'autre côté. Sauf qu'elle était isolée parce que c'est la loi qui disait comme ça. Donc, elle avait juste à respecter la loi. Si ce n'était pas la loi, elle allait se promener comme tout le monde parce que dans sa tête, elle savait qu'un jour, cette situation-là allait mettre
la fin, une fin. Dans le sens que dans chaque situation, il y a un début et il y a une fin. Vous voyez, quand nous achetons, nous allons dans des supermarchés, nous avons nos ingrédients, il y a toujours la date de fabrication et la date d'expiration. Laisse que l'Éternel te fasse grâce, car il est le Dieu de grâce. Laisse que ta souffrance ou le problème que tu as soit fini aujourd'hui au nom de Jésus. Vous savez, nous avons un Dieu, le Dieu que Pasteur Jean-Chéri nous a présenté, c'est un Dieu qui est vivant. Le Dieu que nos parents nous ont présenté, c'est un Dieu qui répond. Il est le Dieu qui répond. Ça dépend de toi, de la façon dont tu vas l'appeler. Tu vas l'invoquer pour qu'il te réponde. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Malgré la durée, malgré le preuve, malgré la souffrance, crois à ton Dieu, il ne t'a pas abandonné. Il a dit, même si une mère, vous savez, j'ai essayé de faire cette expérience, de même si une mère abandonnait son enfant. Je me suis juste dit, j'ai prié, je vais essayer de dormir, et après je vais me réveiller pour surveiller mes enfants. Vous savez, je me suis endormie jusqu'au petit matin. Je dis, ah, Seigneur, et là, cette parole me vient. Ah, même si une mère oubliait son enfant, moi éternel. Donc malgré moi, j'avais oublié, il fallait que je me réveille pour aller le faire dormir. Mais lui, il était là. Il était là avec mes enfants. Vous savez, quand je me suis réveillée, je pleurais. Je pleurais cette nuit, j'ai dit, Nzambe makambolo bakezaya solo. Et j'ai demandé même pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Nous qui sommes de mauvaises personnes, nous savons ce que nous donnons à nos enfants. À plus forte raison que lui qui a permis. Écoutez, vous savez, pour venir en Europe, hein, il y a les gens qui meurent dans le lac. Et ça n'a pas tout bakufa na mai. Et ça n'a pas tout mususu bakoma na destination te bakota mabala na banzela. Vous savez, mais Dieu t'a fait grâce. Il y a des choses, nous voulons voir des miracles dans nos vies. Parce que nous avons perdu des gens qui dormaient et le matin, ils ne se sont pas réveillés. La fois dernière, toujours dans la réunion avec Maman Monique, j'ai dit, Maman Monique, j'avais un cas, on avait prié avec une personne qui me parle, on parlait, non, j'ai besoin des enfants. J'avais posé la question, j'ai dit, moi aussi je suis une femme, hein, donc je vais te poser cette question parce que c'est la question que je me pose moi-même. Pour prier d'abord, pour que l'Éternel, est-ce que tu as déjà avorté? Oh oui. J'ai dit, ah, moi aussi, je le dis moi aussi. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas s'orienter de demander directement aux enfants ou l'enfant. On va d'abord demander pardon à Dieu. Parce qu'il t'a déjà donné. Ah bon? J'ai dit oui. Normalement, tu vas parce qu'après ça, il y a des personnes, depuis leur naissance, mais il y a des personnes qui ont avorté et maintenant, ils n'ont pas des enfants. J'ai discuté avec maman, j'ai dit, maman, je lui ai dit, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Vous savez, cette femme-là, si vous regardez bien, peut-être qu'elle a été jugée par sa communauté par rapport à cette maladie, parce que c'était une longue maladie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est la Kikindumba? Est-ce que maladie a suite à l'Ikamoroboy? Mais quand il est venu chez l'Éternel, l'Éternel n'avait pas regardé ça. Parce que Jésus connaissait déjà, Jésus savait déjà origine de la maladie. Mais il ne pouvait pas dire que non, parce qu'il n'est pas un Dieu qui nous juge. Il est le Dieu qui nous prend tel que nous sommes. Azuyo na mbindo, alongolio na potopoto, asukolio, asali une nouvelle créature, osa ko se représenter. Et puis la grâce que nous avons, tozana kombo la biso, nous sommes des convertis en Christ. Nous sommes des convertis en Christ. Ce sont des personnes qui se sont converties en Christ. Les choses anciennes sont passées, nous sommes des nouvelles créatures. Vous savez, quand nous avons fait cette prière-là, elle m'a dit, oui, parce qu'on a un peu la raison, hein. Je lui ai dit, oui, dans la raison, mais moi aussi j'ai fait cette prière. Parce qu'il faut appeler ça au courage. Elle me dit, oui, parce qu'on a la raison. Je lui ai dit, oui, et ça la rapport on a maramanzambe. Ce qu'on dit, on peut ça au numéro pasteur nanga oyebisa. Cette femme a été jugée par sa communauté. Cette ville-là va juger qui est dans ma communion. Il y a même les autres qui avaient mis les points dans sa vie. Comme il n'y avait pas de changement, donc c'est une personne, c'est une
personne c'est une personne qui jamais kolamba koli anaba tundenge zarbe. Parce que si balobi ke batunyo so bazala, c'est que même les membres de sa famille, il n'y avait personne. C'est que moi j'aimais. Vous savez, quand il a touché le vêtement de l'Éternel, c'est ça qui m'a plu. Dans le sens qu'elle a tourné, la femme là, elle a mis mon nid. Dans la bateau, ça y est, ça y est. Nabiki, dans le sens qu'elle était humiliée par sa communauté et l'Éternel l'a bénie devant sa communauté. Et ça me va pas la communauté. Dans le sens que bateau va être le malobamabe, ils ont changé directement. Et quand on dit à Biki, quand on dit qu'il y a Boutouana à Zubomengo Mokoboy, dans le sens que ça Moutou a bongi, dans le sens que là, à comme il y a un projet, c'est une personne qui a recommencé sa vie, dans le sens que tout le projet, le col a un projet na Moutou na été, le col a qui déterminé qu'il y a Kobika. Ah, ça les malheureusement, on ne nous a pas écrit la suite, mais moi je pense que la suite c'était comme ça. C'est quelqu'un qui a fait ça, qui a repris sa vie correctement, peut-être qui a eu des enfants, qui a eu un mari, et quelqu'un qui a témoigné Jésus-Christ toute sa vie. Accrochons-nous à Jésus. Et c'est très important qu'on ait à Jésus. Vous savez, ceux qui osent à Jésus, ils ont besoin ezalaka na vie na biso omona batu mutu mususu likambo na zo salango na difficulté makasi ou tellement cette personne est trop sûre d'elle pour faire ou bien ko sa likambo na, mais tu dis seulement Seigneur ngande eza bona ko kana. Vous savez, quand j'ai préparé ça, obi ya to komana ba na pe kolenga na bi ngaza bo mona bona obosa na makambo mususu, je me suis dit, j'ai dit non Seigneur, non, tu vas pas permettre ça, parce que batu ope bazan a wabande konanga obaena ezana batu musu ba se retrouver dans la situation wana, y compris moi-même pe non se retrouver dans la situation, parce que on a toujours des problèmes. To yaka tekara mutu nyonso yaka ko senga nzambe, mutu nyonso yaka ko bondela nzambe. Toute personne qui vient dans Jésus-Christ le dimanche ato zo ya ne sengo o yaka pe kana posa pe to za pe kana posa nzambe. Il faut rester, il faut avoir une façon ya kozala en tant que moi ensemble. Parce que cette femme-là, ces jours-là, elle avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et les jours-là, le nom de Jésus n'a jamais quitté sa bouche. Je pense que Jésus m'a fait ceci, Jésus. Et puis les gens de sa communauté disaient, Jésus. Mais Jésus était des passages. Et après, Jésus était continué, il avait continué sa route avec le chef de synagogue, Jairus. Et après, Akenaï Pekobi qui ça, moi, Jairus, qui était déjà mourant. Vous savez, ce jour-là, Jésus a fait 2 miracles. Miracles de femmes. Et à ça, je vois un miracle, il y a Basikaka. Parce que la petite, malgré elle avait 12 ans, mais c'est une fille qui va devenir une femme. Il y a un mystère Mokoboye. Il y a une façon dont Dieu nous a créés. À chaque fois, quand je me pose des questions, des fois je manque de réponses. Mais des fois, l'Éternel nous dit, avançons seulement avec lui. Et toi, avancez quand même si nous ne comprenons pas, apprenons. C'est très important. Tout dans la Bible, c'est très important. Comme me disait Pasteur Jean-Chéri un jour, des fois, tu peux lire comme ça, par exemple. Là, ce sont mes versets bibliques que j'écris sur les cahiers. Hein. Ce sont mes versets bibliques. Mais autant qu'il disait bien à la fin, tu comprends rien. Dans le sens que, au monika, autant qu'il me comprend, il y a aussi la prédication, au sali introduction, au sali comme la conclusion, au moment que na on place na obanate na soukate. Mais je ferme ça. Je dis seulement, Seigneur, je suis rien devant toi. J'ai pas la force. En toute humilité, je te demande de m'inspirer. Parce que cette parole-là, c'est toi qui l'as écrite. Je vous jure, à 16h45, j'ai fait ça. J'ai dit, Seigneur, cette parole-là, c'est toi qui as écrit ça. C'est une parole qui est inspirée par toi. Aide-moi, le message que moi je vais donner aujourd'hui, ça soit un message très compréhensif. Dans le sens que même, attends, mi balé va se retrouver. Attends, moko na se retrouver dans Katia Makambo. Nous sommes au mois de la femme, c'est le mois de mars.
femme, bah pesi au valeur. Je m'excuse vraiment. Bah pesi biso valeur. Bah honorer biso. C'est pas seulement le monde qui nous a honorés, même l'église. Pasteur na biso pe a honoré biso dans le sens que il nous a laissé la chair. Biso ba maman, na modération, na prédication, na loyembo. To respecter c'est très important. Et ça, occasion, la femme là, ce qui a le baraka, non, je suis tellement fatiguée. Je fais ce que je pouvais faire parce que là, j'ai tout perdu. Même si je vais, tu vois, elle allait avoir des doutes. Même si je vais voir Jésus, même si je touche le vêtement, je ne suis pas sûre que je vais guérir parce qu'il y a la vérité qui lui dit, parce que tu as déjà dépensé, tu es allé loin, mais tu n'étais pas guéri. La vérité lui a dit, mais la réalité, non, la réalité lui a dit comme ça, mais la vérité lui dit, vas-y, ça c'est ta dernière chance. Ça c'est autre le baka, zoaka kaba risque, mais ekosimba. L'Éternel l'a accompagné, parce que n'attend pas, c'est rare de comprendre. Vous savez, quand tout va mal, même si on te dit, ça va venir, ça va passer, ça fait mal. Parce qu'on dit, vous savez, nous qui sommes en Europe, quand vous disiez à quelqu'un qui est en Afrique, ah, nous souffrons ici, ils vont te dire, mais pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi vous ne retournez pas? Parce que, tous ont atteint. Mais comment tu peux dire à quelqu'un que tu souffres au moment où il faut zonga? Parce qu'ils ne vont pas nous comprendre. Et on leur dit quoi? Et on s'en bien, tu viens seulement voir et vivre ce qui se passe ici. Vous êtes au bon endroit. Vous savez, quand vous venez célébrer Jésus à Assisi, vous êtes au bon endroit. Ah oui, nous avons un Dieu vivant. Vous savez, tenir le micro comme ça, j'ai étudié le micro, ça c'est vrai. Mais le tenir devant les gens, c'est pas pareil. On peut parler là-bas, on est assis. Mais tenir un micro 10 à 15 minutes, c'est pas donné à tout le monde. Donc tu peux, même si tu as travaillé ça, même si tu as étudié sur ça, tu viens devant les gens, tu ne te retrouves pas. Mais grâce à Dieu, c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne l'intelligence. On peut apprendre. Mais nous avons des choses naturelles que l'Éternel nous a données. Il nous a mis. On fait juste, on les exploite et puis on le manifeste par la grâce de Dieu. Femme, tu as trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, Esther pouvait se dire, je suis la reine, je vais voir mon mari comme ça, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je vais voir mon mari tout de suite. Ben, c'est ça que ça se passe comme ça, non? Oui. Ben, la femme du président ou une reine va, non, mais moi, vos histoires là, des lois, non. Mais elle s'est dit, non, je ne peux pas aller comme ça, il y a une loi. Et dans la même loi là, ma précédente avait des problèmes à cause de ça. Je vais respecter. Je vais d'abord consulter le plus fort dans le roi des rois, le plus fort de mon roi, mon mari roi. Vous savez, quand elle est allée, elle a gêné avec son oncle Mardoché et ses servantes. Mais quand elle était allée voir le roi, c'est comme s'il attendait. Tout était passé dans le calme. Il a accepté tout ce qu'elle avait donné comme proposition, il avait accepté. Écoutez, si nous voulons faire quelque chose, consultons Dieu. Comme toujours me dit Pasteur Jean Chéri, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation-là? Oui, demandez à Dieu. Papa Olobini ni pona le kambunangai. Parce que cette femme-là, ce jour-là, elle avait dit Nzambe le logo lobali kambunangai. Le logo na likambunanga na lingi solution. Je ne vais pas procrastiner comme on dit qu'on reportait les kambou. Non, je vais vivre aujourd'hui le miracle. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu fais comme ça. N'est-ce pas, c'est toi qui as fait ceci? N'est-ce pas, c'est ça? Voilà, le témoignage nous aide à partager dans le sens qu'il nous donne de force. Et les témoignages déstabilisent aussi les démons. Hein? Ah ouais. Parce que quand quelqu'un témoigne, les démons, ils sont contre les témoignages. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent la grandeur de l'Éternel. Femme, tu as de la chance. Non, pas la chance, mais tu as de la grâce. L'Éternel t'a fait grâce. Il faut savoir exploiter cette grâce-là. Soyons des femmes fortes. Soyons des femmes respectueuses. Soyons des femmes sensibles.
On nous demande quelque chose à l'église. Respectons, c'est très important. Parce que deux fois, quand il y a une activité ou une sortie, bon, on n'a pas encore beaucoup fait de sorties, mais cette année, si Dieu nous fait grâce, excusez-moi, peut-être qu'on aura de sorties. Ce sont des directives. On ne dit pas seulement, le pasteur ne dit pas seulement comme ça. Non, aujourd'hui, demain, vous faites comme ça. Non. Il y a toujours une prière derrière ça pour la confirmation. S'il y a une confirmation, il nous dit, je vous laisse comme ça, vous faites comme ça. Soyons connectés à notre Dieu. Soyons connectés à notre Dieu, c'est très, très, très important. Vous savez, on dit toujours, donc c'est par cette main de 5 doigts-là qui nous aident à laver nos faces. Soyons unis car nous sommes les enfants de Dieu. On peut avoir des antécédents, on peut avoir des petits soucis, mais nous sommes les enfants de Dieu. Dans chaque maison, il y a toujours des soucis. Comme l'avait dit Jacques, j'ai vraiment aimé la prédication du papa Carole, qui nous a parlé de l'église. C'est une école, l'église c'est une armée. Dans le sens qu'il y a de la discipline. Et il y a des choses que nous allons apprendre. Ne soyons pas orgueilleux. On nous dit de faire ceci. Si tu trouves que ce n'est pas bien, il faut dire que non, ce n'est pas bien. Mais n'accepte pas pour ne pas faire après. C'est un manque de respect, ce n'est pas bien. Parce que quand elle avait entendu parler de Jésus, elle allait se dire aussi, je ne pars pas. Parce que c'était son corps, c'était sa maladie. En plus, c'est la maladie qui avait pris beaucoup de temps comme ça. Elle s'est appropriée de ça. Mais elle avait respecté parce qu'elle avait son intérêt. Elle s'est dit, non, je vais y aller. J'ai souffert là, j'ai plus rien. Donc, dernière prise, nanga yangwana. Mamsou, dernière prise, nabiso. Il est le Dieu de grâce. Abosana ata mutu mon côté, c'est que moi j'aime atika la peine nyonga mutu mon côté. Accroche-toi à l'Éternel, car il est le Dieu qui sauve. Maman Zala courageuse. Il faut savoir oser, c'est très important. Même si les gens disent que ça ne va pas marcher, ça va marcher parce que tu as Dieu. Toutes les personnes au batambola nzambe bazara n'échecté. Tozala bana nzambe tozala n'échecté. Ça peut prendre peut-être du temps, mais elle a qui cité Kesuki. Parce que si kabiso to suka ya bandi, et alobi me viela mi kumba nyonso parce qu'il nous connaît. Aibi keza makambo susu to ko supporter mais apesa kabiso te o ele kabiso na makasi non, apesa kabiso ekokana na biso. Po ayebi ke na ko sala likambo ka mabe par rapport à likambo na ya obosana ye. Je remercie l'Éternel pour cette parole, vous savez. Vous savez, ceux qui osent en ensemble, si vous avez Dieu, les gens peuvent te faire du mal. Mais à cause que ça m'a bêté. Je vais raconter une histoire, je crois, 2 secondes seulement. En 2015, j'étais en formation de BAFA. BAFA, c'est brevet d'attitude de fonction d'animateur à Ossolor. On avait une femme qui était Moundibou. On avait un cours de psychologie. Et cette femme-là, vous savez, pendant les cours, il y a le professeur, Madame Vial, elle nous raconte, il faut raconter tout. Elle disait des choses qu'elle trompait son mari. Elle prenait ça à la légère, elle disait ça correctement, comme ça elle rigolait. Et moi, je me suis fâchée. J'ai dit, ah, mais pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu dis comme ça? Mais tu ne peux pas dire comme ça, tu es en train de rabaisser ton mari. Elle m'a dit, je m'en fous. Moi, j'aime pas. Elle racontait comme ça. Or, cette femme a Bomba Rankin. C'était, il fallait qu'auto bandastage, c'était le double éconné parce que j'étais l'animatrice de ses enfants. À Bombray, centre aéré de Bombray. Il n'y avait que 2 places. Des places et la directrice, c'est une arabe, Madame Kadou. Je n'oublierai jamais cette histoire. Les autres avaient déjà leur stage. Il restait une place, mais on était 2 personnes. Je me suis retrouvée avec cette femme, elle s'appelle Linda. Vous savez, quand elle a entendu directement le nom de la directrice, directement, elle s'est sentie à l'aise parce que c'est sa sœur. Le nom déjà, elle s'est dit, ah ouais, là c'est... Et elle était sûre, ah là c'est moi, hein, c'est ma place. Mais par contre, il y a quelque chose en moi qui me disait que c'est ma place. Mais je ne pouvais pas me manifester parce que je ne savais pas c'était quoi.
On arrive, il y a le responsable, mais c'est Karim, nous amène, on était allé là-bas dans le bureau, il nous a laissé et puis il est parti. La secrétaire, c'est Madame Nouria. Je n'oublierai jamais cette histoire. La secrétaire vient, il nous dit, bonjour les dames. Je dis bonjour. Ben, on vous a dit qu'il n'y a qu'une seule place. Elle dit, oui, je sais. Et j'avais tellement, je commençais à avoir peur. Je dis, mais normalement, dans la logique des choses, ben, comme c'est l'air compatriote, donc c'est elle. Mais j'avais oublié un détail. Vous savez, directement, elle dit, Madame Nadia, tu restes ou Madame Linda, il n'y a pas de place. Or que j'avais oublié mon prénom, c'est un prénom arabe. Vous savez, mon prénom Nadia, c'est un prénom arabe, ce qui signifie quelqu'un qui espère en Dieu. Et là, je dis directement, non Seigneur, elle n'a pas vu mon nom de famille, elle a juste vu mon prénom parce que j'avais Dieu. Vous savez, j'ai fait les stages, elle est là, hein, double. J'ai fait les stages avec les enfants. À ce temps, on était bébé, je crois, 3-4 mois. J'ai eu ces stages pendant 2 mois. Et à la fin du stage, la directrice, Madame Kadou, me donne un bon de 100 €. Elle me dit, Nadia, tu vas au champ pour faire tes courses. Mais vous savez ce qui s'est passé? Normalement, elle ne devait pas laisser sa sœur. Hein? Elle nous a pris 2. Elle nous a pris 2 mois, Linda. Et j'ai dit à Linda, parce qu'à chaque fois, je disais, moi, je suis chrétienne. Tu vois, les chrétiens, toutefois, l'enfer est déjà ici, sur terre, vous vivez l'enfer. Je dis, il n'y a pas de souci, mais tu as vu, je suis une chrétienne, tu as vu ça? Non, mais je n'ai pas compris. Moi, on m'a pris par pitié. J'ai dit, oui, on t'a pris par pitié parce que c'est ma place. Vous savez, quand vous avez Dieu, il écrase les ennemis. Il enlève, il laisse de l'espace. Même là où tu ne pensais même pas, parce que je ne pensais pas. Mais l'Éternel avait laissé un espace pour moi. Maman, accroche-toi à ton Dieu. Non, Abo ça n'a raté. Abo ça n'a raté pour Azali Nzambe na bolingo. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Parce qu'il y a, nous courons derrière la mort, il est 45 là. Nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon à notre Dieu. Vous savez? Parce que quand nous traversons des moments difficiles, des fois nous avons des doutes, des fois on se dit que ça ne marchera pas. Mais nous avons un Dieu qui nous rassure, qui nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Quelle soit la durée de cette épreuve, sache que Dieu va te sauver, Dieu va t'en sortir de cette situation. Tu vas demander pardon à l'Éternel car il est notre Dieu. Et après, nous allons prier pour nos familles. Tu vas dire à l'Éternel de protéger nos familles des ACC. Vous savez, ces derniers temps dans notre ville, nous avons des morts où vous ne pouvez pas imaginer. Dis à l'Éternel de nous protéger. Vous savez, même si ça brille chez les voisins, ça ne rend pas plaisir à un autre voisin. Ce qui est arrivé là-bas, ça peut arriver de l'autre côté. Demande à l'Éternel de nous épargner de cette... Que l'Éternel nous fasse grâce, qu'il fasse grâce à la communauté congolaise de la ville de Saint-Étienne. Tu vas prier l'Éternel pour nos familles, nos enfants. Tu vas dire à notre Dieu, par rapport à ces siècles présents, que nos enfants ne se conforment pas de ça. Nous avons une éducation à la maison, mais à l'école, ils ont une autre éducation. On va demander la miséricorde de Dieu dans nos familles. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? On peut élever nos voix pour demander la miséricorde de Dieu dans nos familles. Nzamba mawa, nzamba bolingo, Seigneur. Nakomi qui dit ça, je demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Car tu me connais, je ne suis même pas digne de tenir ce micro, Seigneur. Mais c'est toi qui donnes de paroles. C'est toi qui m'avais dit, va, je vais te donner de paroles, Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as créé femme. Vous savez, être une femme, Seigneur, c'est une bénédiction que tu nous as fait. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, s'il y a des familles qui traversent des situations difficiles, Seigneur, nous demandons ton intervention, Jésus. Interviens à des situations, Seigneur. Tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le Dieu qui nous donne pas de limites, Jésus. Seigneur, tu es illimité, Seigneur. Le monde peut nous donner des limitations, Seigneur. Mais toi, tu es illimité. Seigneur, on peut tracer. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Seigneur, je prie pour tous les couples de ACC. Yahweh, battez la mabala na biso. Battez la mabota na biso, Jésus.
Battez la mission, Seigneur, car c'est à toi que nous faisons confiance. Seigneur, nous nous attendons à toi, car c'est toi qui es miséricordieux. Seigneur, Dieu de l'univers, c'est toi qui dis les bonnes choses s'accomplir. Seigneur, na poussa ni pembeni na opona kosenga mawa na oda ma communauté. Nzamba mawa o ayokaka. O lobi o bino bokosenga soki bozana kondima bokondima. Nzambe. Tozana kondima koza nzambe o longola kaliwa. Tozana kondima koza nzambe o. O Ézéchiel, Seigneur. Prophète Esaïe a qui bosona ye pour lui dire que arrache tout car tu vas mourir. Il avait tourné, Seigneur. Il t'a imploré, il a imploré ta miséricorde. Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Jésus. Seigneur, aie pitié de nous, nous avons besoin de toi. Seigneur, touche le cœur de nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas, Yaya. Ceux qui ne veulent même pas entendre ta voix, Seigneur, touche leur cœur. Cette femme qui avait la perte de sang, Seigneur, elle ne priait pas. Mais à partir de ce que tu avais fait dans sa vie, Seigneur, elle t'avait connu comme Seigneur dans sa vie. Est-ce que ma famille te connaisse, Jésus? Est-ce que mes frères te connaissent, Jésus? Est-ce que ma famille te connaisse, Jésus? Seigneur, nous te rendons grâce. Disparaître, Père éternel, ce soir. Tu peux faire disparaître, Père éternel. L'éducation que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas les mêmes éducations qu'ils ont à l'école. Seigneur, aide-nous. Seigneur, marche avec nous. Car tu as dit dans ta parole, apprenez à vos enfants la bonne voie qu'ils doivent suivre, car ils seront grands et ne se détourneront pas. Oh Jésus, aide-nous pour l'éducation de nos enfants. Nos enfants à l'âge de puberté, nos enfants, Seigneur, mineurs, aide-nous, Jésus. Seigneur, nous te prions pour tout le moment de ACC. Dieu miséricordieux, Seigneur, nous t'appelons. Dieu le Dieu qui touche le cœur, Seigneur, de ceux qui sont fatigués. Seigneur, touche leur cœur qui reviennent à toi. Touche leur cœur, Seigneur, qui se présente dans nos services. Touche leur cœur, Seigneur, qu'ils viennent, Seigneur, en toi, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons pas que des chrétiens de dimanche, Seigneur, mais nous soyons des chrétiens de tous les jours. Que nous reflétons ton image partout où nous irons, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi et pitié de nous. Seigneur, fais-nous grâce, Dieu de miséricorde. Que nous soyons des femmes fortes, des femmes courageuses, des femmes qui osent, Seigneur. Seigneur, nous avons que toi. Le Dieu de l'Alliance, nous avons que toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui combat pour nous. Donne la paix, Seigneur. Donne la paix dans cette assemblée, Jésus. Bénis tes serviteurs. Bénis les pasteurs principaux, Seigneur, ainsi que toute sa famille. Bénis toutes les personnes qui sont présentes ici. Tu es notre Dieu à qui nous nous confions. Tu es notre abri, notre refuge. Laisse que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Laisse que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Tu es Dieu, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu es le Dieu qui décharge. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Seigneur. Transforme-nous, change-nous. Que nous soyons des femmes fortes. Que nous soyons des femmes capables, Seigneur. Que nous soyons des femmes qui vont tenir le micro devant les gens. Que nous ne soyons pas des femmes, Seigneur, qui ont honte, Seigneur, non. Que nous soyons des femmes, Seigneur, qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que nous marchons la tête haute car nous te servons. Que nous marchons la tête haute car nous avons un Dieu vivant. Visite-nous, Dieu de gloire. Tu es le Dieu de grâce. Touche-nous, Père éternel. Tu es mon Dieu, nous te servons. Restaure nos vies.